Le produit fin Jackson n'a pas fini de nous étonner. Il est 7h du matin, nous sommes à quelques kilomètres d'Agen et voici Dimitri, 1m74 pour 95 kg. Il a 18 ans et le voici en plein footing. Son obsession dans la vie, la muscle-attitude. Attention, concept. Alors, la muscle-attitude, c'est en fait faire du footing le matin, faire du footing un peu tout le temps, quoi. C'est toujours être en effort physique toute la journée. Je bois pas, je fume pas, je fais attention à moi, je fais du sport. Je m'alimente bien et je suis en bonne santé. J'ai réussi à me sculpter un corps magnifique. Je cours au milieu de la nature, dans un endroit joli. Tout est parfait, y compris moi. Vous n'avez rien compris? Eh bien, en résumé, Dimitri est fier de sa personne, il est passionné par lui-même. Et quand on lui demande le but de la muscle-attitude, voici sa réponse. Ah, mon but, c'est de mettre le monde à mes pieds, d'attirer tous les regards sur moi, que tout le monde pense qu'à moi, me regarde qu'à moi. En fait, je suis le centre du monde. Car le centre du monde, comme il aime s'appeler, est surtout passionné par son sport favori, le bodybuilding. Son idole est Dave Bautista, un catcheur professionnel. C'est grâce à lui que Dimitri s'est lancé à corps perdu dans le bodybuilding. Et il est persuadé d'être presque à son image. Je ressemble un peu par rapport aux bras et aux trapèzes. Et aux épaules aussi. Pour moi, il représente la personne parfaite du bodybuilder. Le rêve ultime de Dimitri ressemblait trait pour trait à son idole. Alors, c'est pour bientôt? Je pense que je lui ressemblerai dans 5 ou 6 ans. Il me manque donc la partie des pecs, celle du dessous et les abdos. Dans sa salle de bain face à son miroir, Dimitri nous fait un petit bilan sur son physique. En toute modestie bien sûr, car pour sortir de son embonpoint actuel, son physique est devenu son obsession. Alors ce que je préfère chez moi, c'est mes trapèzes, le dessus des pecs, les bras. J'ai un petit nez, je trouve ça joli, donc une jolie bouche, des oreilles, pas comme Dumbo donc ça va, des yeux assez bien. Mais voilà, je trouve que c'est parfait. Et les filles, qu'est-ce qui leur plaît chez Dimitri? Sa simplicité, son humilité peut-être? Ils aiment bien mon visage, mon charisme. Ils aiment aussi ma façon d'être. Quand je contracte tout ce qui est trapèze, épaules et biceps, ça les impressionne. Il va falloir encore travailler un peu s'il veut vraiment acquérir le charisme de Bautista. Puis, comme tous les matins, le rituel se poursuit. Après le footing, il est temps pour Dimitri de démarrer sa séance de bodybuilding. Et pour que ce soit efficace, Dimitri en fait 5 fois par semaine, 1h30 par jour. Mais pourquoi s'infliger tant de torture? Avant, j'étais donc dans le cadre des obèses. Donc j'étais assez gros. Donc ça fait que je plaisais pas aux filles. Quand j'allais à la piscine, on se foutait de moi. Donc c'est assez gênant pour soi-même. Et donc du coup, je voulais prendre ma revanche en faisant un peu de musculation et musculter un beau corps pour plaire aux filles. Donc depuis, j'attire plus de filles qu'avant. Obèse à 15 ans, il pesait 115 kilos. Depuis, il a perdu une vingtaine de kilos. Mais plaire aux filles, ça a un prix. Dimitri a dépensé 350 € pour ses 2 appareils de musculation. Une somme folle pour son salaire de boucher. Mais ses dépenses pour sa passion ne s'arrêtent pas là. Il achète aussi beaucoup de compléments alimentaires sur Internet. C'est un complément alimentaire en fait qui sert à régénérer toutes les fibres musculaires qu'on a endommagées lors de la séance de musculation. J'en prends avant l'entraînement, ensuite après l'entraînement. Et pour finir, j'en prends le soir avant de dormir et des fois quand j'ai le temps toutes les 3 heures. Par mois, je dépense facilement plus de 200 € pour les compléments alimentaires. Dimitri est bien conscient de l'impact de ces produits sur sa santé, mais qu'importe, il continue à en consommer et fait passer une partie de son salaire dans cette poudre de perlimpinpin. Après le footing, la muscu et les protéines, il faudrait peut-être penser à se préparer pour aller travailler. Allez ou sous la douche, juste le temps de nous refaire admirer ses pectoraux et ses muscles en général. Mais trêve de rêvasserie, il est temps de s'habiller et de partir travailler en moto. Car le jeune est tellement pris par la muscu qu'il n'a toujours pas passé son permis voiture aux grandes dames de ses parents. Pour gagner sa vie, Dimitri est boucher dans un supermarché. Et là encore, sa muscle-attitude fait des ravages auprès de ses clientes. Bonsoir madame. Ah, il vous en faut combien? Vous m'en mettez 7. Là, j'ai plein de fans. J'ai déjà des admirateurs là. Ils admirent la perfection. En fait, si les gens y viennent, c'est que pour moi en fait. Admirer la perfection quand même. Il n'y en a pas 2 comme moi.
Pas de doute, s'il y a tant de clients à son comptoir, c'est forcément grâce à lui. Si je serais pas ici, il y aurait peu de gens qui viendraient me regarder en fait. Ces gens ils viennent, c'est que pour moi. Et en fait, le travail, j'aime bien, ouais. Mais aussi, comment dire, et en fait, ça va dans les deux sens. J'aime mon travail et le travail même, en fait. Laissons Dimitri travailler, même s'il n'y a pas foule. Nous le retrouverons plus passionné que jamais en confrontation avec ses parents ou sa petite amie, ou bien encore avec son coach sportif qui n'est autre que sa grand-mère. Comment son entourage supporte-t-il sa passion? Dimitri est-il prêt à écouter ses proches?